Maryse était cadre dans l'administration congolaise. Mariée et mère de 3 enfants, elle avait de grands biens immobiliers au Congo. Elle menait grand train. Dans son quartier, ses voisins n'avaient Dieu que pour elle. Amoureuse de belles voitures, tout le réussissait. Car dans l'administration des finances, elle baignait dans le luxe, fruit des dessous de table qu'elle engrangeait au niveau des régies financières. À côté, elle avait érigé une église de réveil et s'adonnait à fond dans la prière. Prédicatrice, elle prêchait souvent sur le thème de la prospérité. Elle demandait à ses ouailles d'offrir la pauvreté. Le Seigneur, disait-elle, invite tous ses enfants à la prospérité. D'ailleurs, ses fidèles pouvaient se rassurer de cette vérité tant l'aspect de leur prêcheuse semblait confirmer cette parole. Elle citait souvent d'autres cadres du pays qui, à ses yeux, avaient la faveur du Très-Haut, à l'instar des ministres de la République, des officiers généraux et supérieurs de l'armée, ainsi que d'autres cadres relevant des douanes et des impôts qui tous étaient aussi prédicateurs comme elle. Quand la corruption se confond à la prospérité au Congo, sous prétexte de bénédiction divine, voilà une explication toute trouvée qui servait de prêche à Maryse. Dans sa montée fulgurante, elle finira par se faire remarquer par son ministre. Amateur de jeunes femmes, ce ministre, depuis sa nomination, en collectionnait. Dans sa course effrénée au sexe, il avait décidé dans son esprit étroit de régler le compte de toutes les dames relevant de son ministère, mieux de son cabinet. Maryse s'est retrouvée face à cette difficulté. Elle tentait d'éviter le ministre, mais sans grand succès. Elle tenait tellement à ses privilèges que la question, le moment venu, ne s'est pas posée pour elle de passer à l'abattoir. Ce fut fait, quoique dans la brutalité et le mépris. Pour Maryse, la question était réglée et désormais, elle pouvait passer à autre chose. La petite gargantuesse du ministre l'avait fait revenir plusieurs fois à la boucherie pour assouvir ses instincts sexuels maladifs, toujours avec la même brutalité et le même mépris. Un jour, le tour est revenu à la particulière de Maryse. Mais là, le ministre s'est trouvé piégé par la beauté de cette dernière et il est tombé en amour. Au sein de l'administration, le bruit a couru et le bruit est arrivé aux oreilles de Maryse qui, ayant piqué une crise de nerfs, a oublié qu'elle était mariée et s'est prise ouvertement en public à sa particulière, lui manifestant ouvertement sa jalousie. Désarçonnée par la colère suivie des injures et autres menaces de Maryse, sa secrétaire s'est sentie humiliée et a quitté à la 642 le bureau en larmes. Le lendemain de cet incident, Maryse est convoquée par son ministre de tutelle. Elle apprend qu'elle est affectée dans un village du Congo comme simple agent de recouvrement. Sonnée par cette annonce, Maryse a eu des vertiges et a failli s'écrouler. Le ministre est remonté visiblement quand elle arrivait malgré tout à contenir sa colère sans revenir sur le pépin de la veille qui a opposé Maryse à sa particulière qui désormais était inscrite dans son cœur comme petite amie. En la congédiant après cette annonce, Maryse a fait l'effort de sortir du bureau de son ministre de la dignité pour éviter d'être la risée de son directeur de cabinet et de ses conseillers. Arrivée à la maison en pleurs, elle se rendait compte que son monde s'écroulait. Battante, Maryse, après plusieurs jours passés à digérer cette mauvaise nouvelle, a entrepris de solliciter les cadres de son village présents dans la capitale afin qu'ils plaident en sa faveur auprès de son ministre. Les interventions des ministres et autres généraux natifs de son village sont demeurées vaines après plusieurs mois de tractation. Au contraire, pour mieux narguer Maryse, le ministre a nommé au poste qu'elle occupait son ex particulier. Le ministre, pour mieux installer Maryse dans la merde, l'a même menacé de radiation des effectifs de la fonction publique si elle ne se rend pas compte que la décision prise n'était pas négociable, que cette décision demeurait et qu'il fallait qu'elle se rende coûte que coûte à son poste d'affectation. Voyons que rien ne s'arrangeait. La prédicatrice de l'église de réveil décide de faire un tour dans son village afin de régler, disait-elle, traditionnellement ce problème. Là-bas, elle a oublié que le Seigneur qu'elle prêchait tous les dimanches à son église sauve des situations impossibles. Arrivée, et malgré la liesse populaire qui accompagnait toujours ses descentes dans son village, la joie des beaux jours avait cédé le pas à la tristesse. Retirée dans sa maison et entourée des notables, Maryse a exposé à son auditoire les problèmes rencontrés en ville et la descente aux enfers rendue inévitable à cause de cet état de fait. Après concertation, les notables ont décidé de résoudre ce problème au plus vite, mais le sacrifice demandé était tel que Maryse était partagée entre le suicide et l'honneur. Elle choisira l'honneur. Pour cela,
Elle devait coucher avec un chien. Il fallait le trouver et heureusement qu'au village, les chiens sont dans presque toutes les cases. À 22h, Maryse, qui avait pris le soin de mettre la main sur un chien, remonte les marches de l'escalier en sa compagnie pour gagner sa chambre qui se trouvait au 2e étage. Une fois dans la chambre, elle ne savait comment procéder. Lampe éteinte, dans le noir de sa chambre, elle s'est déshabillée et a placé son derrière juste face au chien. S'en est suivi un exercice des plus compliqués et au finish, elle se retrouvait collée au chien qui, par ses griffes, lui faisait mal et son sexe endurci ne se détachait pas du sien. La douleur était telle que Maryse s'est mise à crier à tue-tête, ce qui a attiré l'attention des gardiens et des voisins qui ignoraient tout dans sa combine avec les notables. Les cris se succédant aux cris, le groupe ainsi constitué se décide donc de gravir les marches d'escalier pour aller voir ce qui arrivait à la prédicatrice Maryse. En ouvrant la porte de la chambre et après avoir illuminé la pièce, le groupe découvre une Maryse en très grande difficulté. À l'aide d'une hache, l'un des gardiens finit par achever son ménagement. Le chien, oubliant que son sexe restait malgré tout coincé dans celui de sa partenaire, le problème était réglé, donc à moitié, il fallait détacher le chien de sa prise humaine. Une fois fait, Marie s'est évanouie. À son réveil, elle était entourée des notables qui avaient pris soin de menacer de mort ceux qui avaient assisté à la fin de cette zoophilie si jamais l'information transpirait. Mais c'était sans compter avec un ivrogne du coin. En bon buveur de vin de palme, il avait vite fait de répandre la nouvelle dans tout le village. Maryse en serait informée via un contact de la ville. La magie du téléphone portable avait agi entre la campagne et la ville. Honteuse, Maryse a sauté du 2e étage de sa maison et a trouvé la mort à l'âge de 48 ans. Les notables lui avaient pourtant assuré de ce qu'elle retrouverait son poste après cette épreuve du chien. Et pendant qu'ils étaient à son chevet lors de la récupération, elle leur avait pourtant promis de tout faire, d'éviter la honte et de regagner courageusement Brazzaville en victorieuse.